On est dans la ronde 1 du coup de cette soirée, mais en fait nous sommes dans la ronde 6 du tournoi des chroniques, donc qui, je le rappelle, se finira dimanche, lundi. Normalement il finit dimanche, mais comme on a une semaine de battement avant le top 8 qui aura lieu le samedi 30, donc c'est le week-end prochain, pour le replay YouTube, et bah du coup ce sera, voilà, il y aura un peu d'espace-temps, les gens ont un peu le temps de se préparer, faire face aux listes, etc. Mais voilà, on rappelle évidemment que les joueurs se battent pour des vrais lots cette fois-ci, parce que comme c'était les 5 ans de la chaîne, on a célébré ça en début du mois avec un beau live de 24 heures. Et du coup, on a mis des lots. Donc le premier repartira avec une Urza Saga, le deuxième avec une Esper Sentinelle, et le troisième et quatrième avec des foudres Magic Fest, donc Extended Art Foil. Voilà, donc ça c'était les lots. Nous allons tout de suite du coup lancer la game. Les joueurs auront, à partir de là, ils auront 1 heure pour déterminer le vainqueur de cette soirée et potentiellement le 7e ou peut-être 8e joueur de, du top 8 justement. Hop, donc c'est parti, ils ont 1 heure, donc à 21h12 on passera sur un 5 tours additionnel. Donc nous avons Korn qui a gardé une main à 5 avec 2 terrains utiles. La fameuse Ursa Saga, donc théoriquement il n'en aura pas besoin, il n'a pas besoin de finir premier, il l'a déjà. Une Elite Spellbender et un Voice of Resurgence qui est pas mal puisque Domino, quand on la connaît bien, on sait qu'elle joue souvent contrôle et du coup bah, ça va sans doute jouer pas mal de pouvoir poser cette Voice. En face, Domino joue quelques terrains, fetch plutôt principalement, de quoi tuer des créatures monocolores, mais bon, au moins il y a le Spellbinder, mais bon, il va arriver avant. Et on a Force of Negate, un Snapcaster Mage et un Archmage Charm, pardon. Voilà, bon, assez contrôle, mais bah, peut-être que ça va arriver trop tard. Korn qui derrière ouvre une Manatis qui va sans doute jouer beaucoup, sachant qu'il n'avait pas le toss, c'était Domino qui avait le toss visiblement. C'est dommage parce que Domino n'a rien enfin, de toute façon n'a rien au tour 1 au tour 2 non plus pour générer Mara, mais il va peut-être y avoir un flip de la part de Korn qui va peut-être attendre le tour 3 avant de jouer son général ou jouer de la voice, ce qui serait dommage, mais parce que ça lui ferait perdre, ça lui ferait gagner tellement en fait de jouer ses cartes à 2 à ce moment-là, mais peut-être que justement elle va profiter, non, il aurait pu profiter de la Dryad. Et non, il tente la voice évidemment très forte dans le match-up du coup. Ça va passer, il n'y a pas grand chose qui peut l'affronter. Du coup, ça annule aussi un petit peu ce snap. Pour autant, tant que la voice est là. Parce que je crois, hein, je peux voir la voice, mais je crois que c'est n'importe quel spell. C'est l'opposant cast spell during your turn. Donc voilà. Et là, c'est une bonne carte, du coup, qui va pouvoir enterrer la voice. Mais bon, pour ça, il va falloir creuser un petit peu dans les ressources. On voit que ça manque de terrain coloré chez Korn, donc ça sera sans doute Urza sur Spellbender qui va malheureusement prendre un contre. Mais c'est pas sûr, parce que sur un contre, ça va engendrer une 2-2. C'est vrai que ça va être un petit peu problématique. Il peut pas, pour l'instant, et je ne suis pas sûr en regardant la liste, donc exclamation game 1, hein, comme d'habitude tous les soirs, là j'ai plus de place, donc je ne l'ai pas mise, mais voilà. Euh, je pense que Domino ne joue pas beaucoup de Vras. Je vois le Toxic Déluge par exemple. Je vois juste Toxic Déluge. Donc en sweepboard, elle est très très pauvre là-dessus. Ah si, elle a un Consume the Mic. Elle a aussi un Consume the Mic, pardon. Je voyais un art un peu particulier. C'est un Consume the Mic. Du coup, ouais, il y a vraiment que 2 cartes pour sweep le board. Bon, voilà. Il faut éviter justement que la voice joue un petit peu trop. Bah, la voice a joué là. Ça a été Snapcaster pour enterrer la voice, mais ça a pondu deux tokens qui sont des 2-2. Et, euh, et du coup, Spellbender, rien pour contrer en face. Euh, Qu'est-ce qu'il peut enlever? On voit qu'il a des bleus, donc peut-être que l'Archmage va lui faire plus de mal en fait. Ou le drone. Archmage ou drone. Drone, il pourrait le jouer en tour d'après, par exemple. Donc c'est pas très intéressant. L'Archmage paraît mieux, mais le fait de lui retirer très tôt l'Archmage va peut-être rassurer Domino sur le fait de stabiliser ses manas plus facilement, parce que sachant qu'il a déjà une troisième ligne dans la main, donc va peut-être pas être
obligé d'aller chercher forcément une île et d'aller peut-être plutôt aller chercher un vert noir par exemple pour avoir un peu plus de mana coloré des autres couleurs. Donc c'est bien l'Archmage qui sort. Ça permettrait aussi en même temps d'éviter trop vite de récupérer une 1-1 qui affaiblirait effectivement les tokens et qui enlèverait en plus une bête agressive à Korn. Korn qui au prochain tour, enfin là, à ce tour-là, non on est en seconde main phase, Korn qui au prochain tour, mine de rien, va coller une patate à 9. C'est pas rien. Donc non, elle maintient quand même le plus de bleu possible. C'est vrai qu'elle a une, elle joue plus de bleu que de vert, donc je pense que effectivement elle a très peu de cartes qui nécessitent, enfin quasiment aucune qui nécessite de vert, donc c'est sûr que c'est beaucoup mieux d'avoir le plus de bleu possible. Et à part le Consume the Mimic, je ne suis pas sûr de voir une autre carte qui coûterait 2 noirs, pareil. Donc voilà, deck beaucoup plus bleu. On a un Fog qui vient d'arriver, qui va l'empêcher de prendre la moitié de ses PV. Et en plus, elle a ce qu'il faut en mana pour payer la dîme. Donc c'est bon. Et mine de rien, heureusement qu'elle l'a trouvé parce que là ils sont 3-3. Posé Triad Arbor 4-4, plus le token de l'Urza 5-5. Là il tapait à une force de 13. Hein. Effectivement, c'était complètement différent de ce qu'il y a sur le papier. Sur le papier, tu te dis, bah en fait il va prendre 9. Non, non, il va pas prendre 9, il va prendre 16, il va prendre 13. En même temps, le drone peut aussi empêcher une carte. Elle veut pas perdre de PV tout de suite, donc elle veut pas faire les deux. Par exemple, tuer une bête et profiter quand même d'avoir cette fog en backup au besoin. Hmm. Elle pourrait aussi, avec le Sultai, enlever le Spellbinder ou juste piocher. Elle a plusieurs choix, mais effectivement, bon, après le fog va juste la sauver sur un tour qui va être pas forcément. Ça va dépendre un peu de la pioche. Parce qu'après, elle va se retrouver avec que des cartes à 3 minimum et un drone. Donc peut-être il faut souffrir un petit peu pour ce tour-ci pour essayer de trouver des solutions un peu plus rassurantes. Comme par exemple, du coup, un cinquième mana ou voilà, de quoi jouer les deux spells plus facilement, en tout cas même un contre. Parce que là pour l'instant c'est pas forcément possible. Le Gideon. Ah, le Gideon, c'est pas mal le Gideon. Surtout que, bon, la force peut avoir le Gideon. Ça lui permettrait de faire force plus fog. Et après, bah, elle aurait qu'une carte. Donc, du coup, non, ce sera pas le Gideon ce tour-ci. Par contre, si c'est pas Gideon, effectivement, ça peut être Emara, ça peut être Ranger. Ranger, c'est bien. Donc, la phase de sauce théorique à 11.
peut très bien dire ok je prends, il se passe rien, puis là elle lance quelque chose, ou pas du tout, et elle prendrait que 11 qui passerait à 6. Euh, et si en réponse, non, ok. Elle lance le drone in lock, ou le haze, non, elle lance pas de vert, donc c'est pas le haze, c'est le drone in lock qui enferme, qui tue un des élémentaux. Sur un top deck, elle peut récupérer le deuxième élémentaux, le token. Et Lomizo. Donc là il faut le land, et il n'y a pas le land. Il n'y a pas le land. Heureusement que son Drowning Lock a été joué. Elle peut récupérer. Donc c'est une créature, elle peut récupérer 3 life, c'est pas rien. J'ai l'impression qu'elle veut le faire tout de suite. Après, elle veut peut-être cibler son propre cimetière pour enlever des, une pioche, en fait, de pouvoir piocher. Trouver une solution un peu mieux. Pioche sur déférence. Déférence, c'est pas forcément ce qu'elle voudrait. Ça va être bien sur Gideon par exemple. Alors si on regarde du côté de Korn, avec le trigger de l'Urza Saga, Urza qui peut aller chercher je pense un Skull Clamp classique, qu'est-ce qu'il peut aller chercher, un drum par exemple pour engager, un portable haut, un portal hall non c'est du mana coloré donc ça marche pas, par contre il y a Mox Amber, bon trois bonnes cartes hein, à aller chercher. On est sur la pile. Et il a pioché un Ranger. Ranger, c'est pas mal. Je pense qu'il calculait pour savoir s'il avait besoin de taper avec la 1-1. Là, il tape à 1, 5, ça fait 8, ça fait 10. Il tape à 10. Alors, le drum, en engageant la construct arrivée, lui permet d'avoir un mana, en fait, finalement, sur la dîme. Bon, qui servira à rien à cause de la force of negate, hein, mais ça, il peut pas savoir. Ça serait intéressant d'avoir le drum, ouais, voilà. Bon, pardon, j'avais pas fait gaffe, mais ouais, ça serait intéressant d'avoir le drum justement pour avoir ce mana flottant. Et, et du coup réussir un peu à contrecarrer les plans de Domino, bon, qui visiblement vont échouer. On est en phase d'attaque, sauce. Il va tuer une créature. Il va tuer Ah non, le token il peut pas, donc ouais, ça va être la 3-1. Ok, il a laissé passer. En même temps, mine de rien, même sans ça, ça fait bah tu vas prendre 9 quand même, hein. Mine de rien, tu passes à 2.
Alors, est-ce qu'il se met full tap pour mettre un ranger? Non, il fait fin de tour, il garde. On sait jamais. Il sait qu'il peut y avoir un Archmage qui peut récupérer l'autre 4-4 par exemple. Voilà, par exemple. Là, il y a le token qui est arrivé. Le Snow est arrivé. Après, c'est un éphémère, donc il n'est pas obligé de le faire ce tour-ci. Elle n'est pas obligée de le faire ce tour-ci. Il pourra le faire tranquillement au tour d'après. Bah, ça passera pas malheureusement. Sauf si effectivement tente le Ranger Captain. Il faudrait malheureusement avoir un terrain de plus et un terrain blanc. Surtout, faut pas avoir n'importe quel terrain. Voilà, donc c'est raté. C'est raté complètement d'ailleurs. Il y a 3 landes. Il y a 4 landes en vrai. En vrai, il y a 4 landes, mais le problème c'est que c'est du vert. C'est du vert, c'est pas du blanc. Donc ça l'aidera pas à faire son Ranger plus le Manatis, c'est un peu dommage. Euh, et merci Strepsil pour le Prime. Merci pour ton deuxième mois, bravo. Nouveau badge pour toi, le petit badge de 2 mois. Merci, ça fait super plaisir. Bienvenue à toi, en tout cas pour cette soirée. Donc c'est un peu tendu. Je pense qu'il faut attaquer. De toute façon, sur une phase d'attaque, il va y avoir déclenchement. Il y a une 4-4 qui arrive. Ok. Elle bloque une. Alors, du coup, ça va diminuer les. Non, les 3-3 sont pas diminués. Par contre, lui, ça va diminuer. Et il prendrait quand même 6. Donc, finalement, c'est pas très grave. Donc, je pense que ça va être la Fog qui va plutôt passer. Euh, Ça va être la Fog. Je pense qu'il peut juste attaquer avec les constructs. Enfin, la 4-4 et les deux constructs. Comme ça, il se garde quand même 3 mana up. Mana qui peuvent être justement utilisés pour jouer Ranger, Dryad par exemple, il peut faire Ranger plus Dryad, Ranger Elf plus Dryad, ça fait un peu plus de board, ce genre de choses, ou encore avoir Emara, donc non, bah non, du coup il attaque avec la Dryad, parce que s'il avait pas attaqué, par exemple, il aurait proposé Emara, avoir justement ce pseudo contre en jeu, ou juste avoir un Ranger qui aurait popé des 1-1, en fait, finalement. Donc c'est le Fog, qui est déjà parti, même pas eu le temps de le voir. Et donc là, ça va être le ranger, je suppose. Non, la dryade, ok. Dryade, tape créature. Et donc là, ça va être Emara avec la dryade. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, il y a le. Ok, d'accord. Donc là, il y a le. Pourquoi il a tapé deux terrains? D'accord, il y a la différence. Ok, je comprends pas. D'accord, elle est sur la pile. Et donc là, bah en fait, là, ça le bloque. Ça lui laisse au moins sa tisse, donc potentiellement, toujours pas de pioche du côté d'illumination, de domino. Par contre, elle aurait pu. Oh là là, quel top deck! Quel infâme top deck. Quel infâme top deck. Top deck jouable en plus, hein, 3 sources de noir, donc c'est bon. Alors, pas sûr qu'elle s'en sorte quand même derrière, mais ça présage du bon. Ah, enfin un fetch. Donc là, bon, il peut fetcher blanc et commencer à essayer de faire quelque chose. Évidemment, faut pas ouais, il a du bleu, en plus elle a du bleu. Donc faut pas qu'il fasse Gideon, même si évidemment c'est ultra tentant de faire Gideon. Faut pas faire Gideon, faudrait déjà faire une phase d'attaque posée. Donc toujours pas forcément avec la Dryade à 1 vert, hein, au cas où. Mais bon, vas-y, fais-le. Moi je suis plus en mode bah vomis ta main. Donc, je pense que Korn est ultra conservateur, il sait qu'en face c'est un pack contrôle et il se dit voilà, j'ai suffisamment de ressources sur le board pour être létal. Je laisse mon adversaire cracher ses solutions. Et moi derrière, au pire des cas, bah, je repartirai. Au manque de peau, il y a des problèmes de fetch. Voilà, donc là, il y a le terrain qui. Là, il y a le contre. Là, il va être obligé de lancer du coup la force pour contrer ça. Donc qui va être exilé, qui est pas mis au cimetière, hein, c'est bien exilé. Je sais pas où c'est parti maintenant. C'est parti où? Ah d'accord, c'est passé dessous. Mais c'est censé être au cimetière. Du coup, la crap fetch, tac, là, foot, t'as plus rien dans la main. Il reste 2 terrains, donc le mieux c'est bilan, enfin un blanc, une force de blanc. Emara, tape Emara pour un mana, et Ranger par exemple. Ranger ou l'homme dryade, quoi. Et là, on repart le board à 4.
Domino à poil, littéralement, qui peut juste prendre possession d'une 1-1 lifelink. Mine de rien, c'est pas mal, une 1-1 lifelink. Ça permettra toujours de gagner un petit PEV. Et là, là c'est pas mal. Là, c'est vraiment top deck de Domino qu'il faut qu'il récupère. Alors, ça suffit pas. Ça suffit pas parce que en plus de ça, ça lui donne pas 7 mana pour avoir une Damia par exemple, donc avoir un bloqueur potentiel. Donc là, l'hésitation, c'est est-ce que je tente de draw, d'aller un peu plus loin dans mon deck, de creuser un peu plus pour essayer de trouver une solution, ou est-ce que je prends directement soit deux cartes, mais bon, c'est pareil, ça fait du nul, soit du coup prendre cette petite créature à 1 de lifelink, sachant que là, elle peut pas être engagée, alors qu'après, elle pourra être engagée sur la réponse de l'Archmage, et du coup, bah, en fait, elle va prendre le contrôle d'une créature engagée. Donc, elle creuse, elle tente. Et tente et c'est le land et du coup ça va être la concession je pense très 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 vite très vite. Euh, je sais pas du tout pourquoi j'ai mon setup qui répond pas du tout à ce qu'il devrait faire. Il est là pourtant ce live background. Ah d'accord, j'avais pas compris qu'il y avait ça. Voilà, là tout de suite ça ressemble un peu à quelque chose effectivement quand on met le background et du coup voilà, c'est un peu plus propre. Voilà. Moi, j'ai pas les chiffres qui se baladent à droite à gauche. Et du coup, ça a été. Bon, c'est une fleshless maneuver, ça sert pas à grand chose. Donc, là, on est en main. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de se poser des questions? Le CCM est à 5. Damien n'a pas le flash. Il coûte 7 en phase d'attaque. Et, et donc, c'est. Et donc, c'est moi qui lis mal des cartes ou. Qu'est-ce qu'il y a pour catch? J'ai raté quelque chose? Il y avait un flashback quelque part? Ah, le flashback, oui, le flashback du Claim to Dust. Effectivement, pardon. Déjà oublié le flashback du Claim to Dust. Donc 3 PV de plus, ça repart pour Domino qui du coup, 3 PV, hein, on est d'accord, ouais, 3 PV, qui exile la voice, qui passe à 6, qui va prendre 4, qui va passer à 2, et, euh, et du coup, là c'est un peu dommage, c'était un peu conservateur, parce que finalement, sur un tap, voilà, sur un Gideon par exemple, ça passait. Donc c'est un peu dommage. Full tap, pas tenté d'avoir un Gideon par exemple qui se faisait donc du coup qui mettait là, qui aurait fait 3 par exemple, 5, plus 3, ça en va même. Bon, je n'ai rien dit. Voilà, ça va assurer. Le Ranger qui peut aller chercher, alors en créature 1, je pense qu'il y a des Mother, il y a un X-Drinker, il y a des choses comme ça. C'est X-Drinker, ok, X-Drinker. Alors que aussi 3 mana, donc c'est bon, on peut le poser. Alors que finalement, non, ça elle peut pas. Le Giant est pas trop mal non plus, Giant Killer pour tuer Damia, ça, elle tomberait pas dans ce piège-là. Mother tout simplement pour aller mettre les PV, il y avait un peu de choix. Kiseon par exemple, mais je pense que ça sert plus à rien maintenant. Pareil, Ex ou Mother, je pense que ça paraissait être les valeurs sûres du deck pour passer pour finir. Et donc là, c'est l'anti-bet, malheureusement. Donc du coup, ça va être choix ou choix. Alors l'avantage, c'est que le X-Drinker peut être récupéré par Domino, malheureusement. Elle peut le level up qu'une fois. C'est la concession du coup. Voilà, bon. Fallait pas non plus compter sur deux sweep boards en CS passé. C'était déjà incroyable d'avoir eu le premier. C'est pas par là. Hop, oula. Quelquefois, faut
pas trop tenter le diable. Mais le match-up est particulier. J'aurais dû leur demander comment ils pensaient, comment ils aspiraient le match-up. Est-ce ils avaient vu leurs généraux vite fait. Et donc c'est 1-0 pour Korn qui du coup se rapproche euh, fatalement du top 8, tout simplement. Parce qu'on rappelle que ce soir les gens se battent sans doute pour une place. S'ils réussissent, ils seront à 4-2. Le vainqueur sera à 4-2. 4-2, ça reste assez jouable. C'est pas dit, ça dépendra un peu suivant les gens, mais c'est possible. Donc là, beaucoup de tour 1 dans la main de Korn. Un Earthcraft en plus pour faire un peu plus de mana. Pas de quoi par contre pour abuser de mana sur un petit enchantement par exemple supplémentaire, mais voilà. En face, draw contre et, et gestion. Un petit peu la base. Donc là, ça va être Hall of Storm Giant. Hall of Storm Giants, je crois que c'est en italien. Euh, donc voilà, après petite question. Non, ça arrive d'étape. Non, je pense qu'il faut garder le laps, effectivement, ça sert à rien de tuer l'anti-bet. Le laps qui va. C'est quoi la meilleure solution pour quand. Est-ce que c'est Earthcraft? Earthcraft, ça peut être pas mal, ça peut lui faire forcer peut-être Domino à lâcher quelque chose, ou peut-être pas. Et dans ce cas-là, ouais, voilà, c'est Earthcraft. Ouais. Earthcraft permet pas mal de choses, mais pas vraiment des grosses dingueries sur ce tour-ci. Ça va juste poser une autre bête. Parce que ça ne détape pas une créature, hein, ça engage justement. Après pour l'instant il n'a pas vraiment de mana, pas vraiment quelque chose qui lui permet d'avoir du mana blanc en engageant une bête sur Earthcraft. Donc, bon. En grosse réflexion, c'est passé. Et là du coup ça va être, je pense, un petit Defender 0-3. Ouais. Non, du coup il arrive à poser plein de choses, ouais. Et là par contre. Non, ça va être la pioche. Ah, là du coup pareil, hein, il faut creuser, il faut trouver un Toxic Déluge, un tutor, quelque chose qui peut permettre de sortir de la situation qui va être assez problématique. Bon, après là il va attaquer surtout avec des 1-1 et des 1-1 et une 2-2 à un moment donné, mais il faut pas lâcher le truc de vue. Il a suffisamment, Korn a suffisamment de mana par exemple pour pas être trop embêté par exemple sur la Memory Lapse suivant ce qu'il pioche, parce que surtout il va faire Emara, il peut faire Emara, Memory Lapse sur Emara, bah en fait il reste 3 mana, bah du coup je pose une 4-3 et vas-y c'est à toi. Donc il est pas trop embêté. Demi-joue un Sultai Control classique. Alors, oui et non. Oui, oui, c'est un Sultai Control. Son plan, en fait, c'est de retrouver sur un Wilderness Reclamation, donc c'est l'enchantement. On avait déjà vu son deck juste avant le début du tournoi. Wilderness Reclamation, qui est l'enchantement vert de Ravnica 3, quelque chose comme ça. Et donc, du coup, qui fait qu'à la début de notre fin de tour, en fait, on va taper tous les langues qu'on contrôle, ce qui lui permet d'être vraiment tap out contre du coup enfin, les decks, et pouvoir jouer un peu tout ce qu'il veut dans sa main, parce qu'il joue que 6 rituels et 40 instants. Donc il est assez. À partir de là, elle est assez fraîche à ce niveau-là, donc elle peut vraiment faire ce qu'elle veut. Là, on a un petit problème de flood, hein. Il faut aussi le reconnaître qu'il n'y a pas eu beaucoup de cartes actives. L'illumination, visiblement, elle a préféré le craquer pour piocher une carte. Je pense qu'il aurait peut-être fallu attendre. Là, on a un anti-pet qui fait plaisir, qui peut gérer une phase d'attaque. C'est vraiment bien cet anti-bet par exemple dans son deck, parce que ça va gérer deux bêtes sur une phase d'attaque. Et c'est pas très joué comme carte en plus, et franchement c'est cool. Il est vraiment intéressant, moi je le trouve vraiment intéressant son deck. Et je souhaite qu'elle réussisse franchement à aller au top 8 pour montrer un général vraiment neuf. Malheureusement Korn est un sérieux adversaire, en tout cas la partie n'est pas si facile que ça. Mais ça serait intéressant franchement d'avoir ce deck et tout, que je pense que les gens seraient peut-être intéressés, du coup voteraient peut-être pour le voir. Et ça serait vraiment cool de voir ce deck, parce que c'est un deck qu'elle a monté genre une semaine, 2 semaines avant. Et franchement, il fait des choses, hein. Il fait des choses là, c'est un peu dommage, on voit pas grand chose parce qu'il y a vraiment un board très agressif de l'autre côté. Et moi j'aurais peut-être paqué plus d'anti-bet par exemple, mais c'est mon côté sécu qui veut ça, alors que là, du coup, bah en fait.
Il y a peut-être pas forcément besoin. Donc là, ça va être kill sur Emara, qui va quand même faire un token. Qui prend que 1. En face, il y a eu un Oust qui est pas foufou contre son deck. Il doit y avoir même pas 8 bêtes. Bon, là, il y a une bête. La bête est pas très grave. C'est pas très grave si elle repart dans le PV. En plus, elle va gagner 3 lives. En fait, 3 lives plus la perspective de retrouver un piocheur. Je pense qu'elle dit pas non. Ça lui va complètement. Et là, il y a un fog, donc très bien. Très bien, très bien. Le problème, c'est que là, Emara revient. Après, Emara peut repartir. C'est ça qui va être intéressant. C'est qu'Emara peut repartir. Mais mine de rien, le board grossit du côté de Korn. C'est un artefact, c'est vrai, c'est bien de le préciser, Balfour c'est un artefact. Donc là, pour 3, euh, Korn gère le Strix. Pas beaucoup de. Bon, il va prendre que 3 entre guillemets, mais bon, c'est 3 qui vont commencer à décider de pas mal de choses. Est-ce qu'il tente de rejouer Mara? Oui, je vois 3 mana, une source, oui, je pense que c'est ça. Je pense que c'est un, un drum. Alors du coup, j'ai pas trop compté. Je pense qu'il y avait celui-là, j'ai pas trop fait gaffe. Je pense que. Ah non, c'est l'annihilation celui-là, pardon, c'est 3, donc c'est bien 3. Et là, du coup, là, c'est une autre paire de manches. Et là, c'est plus 3, c'est 6 mana. Ouais, donc là, on est à 2 tours de la fin. Et 2 tours, je pense que je suis gentil. Donc flashback sur le Think Twice qui pioche un énième land, malheureusement. Et en plus, on n'arrive pas au 7ème. Le problème de Damia, c'est que ça coûte 7 et on l'avait vu déjà pendant quand on avait filmé cette partie-là pour regarder. Et c'est encore un terrain drastiquement que des terrains. C'est vraiment dommage de ça pour elle. Et on l'avait vu en fait que le tour 7 il est ultra charnier. En fait, le tour 6 il est hyper important en duel. C'est pour un contrôle, en fait, c'est vraiment le moment où ça peut perdre en fait. Et là on le voit, on est tour 6 et elle est à que dalle de perdre en fait, parce que là au prochain tour elle va se prendre 2 sur une animation, ça fait 5, 6, 7, 8. Elle prend 2 de plus. Elle peut prendre 2 de plus par n'importe quoi, et donc là en fait c'est fini. Et le pire, c'est que bon là, elle a le ace, donc ça va un peu, mais c'est vrai que c'est vraiment poil de cul quoi. Donc là, elle va gérer, je pense la 2-1, voilà, se garder du mana pour pouvoir fog justement et éviter de perdre sur ce tour. Malheureusement, derrière, il n'y a plus vraiment de solution quoi. Il n'y a plus vraiment de solution tout court, parce que là c'est ultra compliqué. Je vois pas comment. À perdre un peu moins. Donc bon, mais le problème c'est que là le fog va vraiment partir. Il va partir pour rien du tout quoi. Ta Sigur est pas mieux. Alors ta Sigur est bannie. Ta Sigur est bannie. Dommage qu'il n'y a pas de Farsic. Alors, est-ce qu'il y a des Farsic? Si, il y a des Growth Spiral, il y a ce genre de choses. Farsic, non. Mais il y a les cartes en fait qui te permettent de piocher et jouer un extra land en fait. Il y a ces deux cartes là. Je crois qu'il y en a une troisième qui se balade. Euh, bon, après, c'est des créatures qui le font. Mais non, Farsic, non, le problème c'est que c'est rituel, je pense. Je pense que son objectif c'était au maximum que des éphémères. On a un super top deck. On a le super top deck qui mérite en fait finalement hein, toutes ces pioches, toutes ces drôlandes n'ont pas été finalement vaines malheureusement. Beaucoup de fetch et elle fetch toujours, donc c'est toujours un PV de moins. Euh, Sans doute qu'elle va faire que -1. Alors il a fait le fog visiblement et le fog a été accepté. J'ai pas trop suivi, le fog a été accepté. Donc là on a le -1, c'est pas mal parce que ça va permettre peut-être, on est peut-être sur le petit tour où Damia va pouvoir arriver.
euh, parce que du coup elle va reposer un land, etc. Damien va pouvoir arriver, Damien va pouvoir repartir aussi. Mais euh, ça, si ça fonctionne, peut-être que Domino peut espérer s'en sortir euh, en ayant, je sais pas, un anti-bet éphémère justement. Je pense que par contre de ce côté-là, elle est peut-être un petit peu mieux fournie. On a les Assassin's Trophy, les Abrupt Decay, Eliminate. euh, Qu'est-ce qu'on a? Cryptic Command, mine de rien, Fatal Push. Euh, Sultai Charm, comme on a vu. Une Pulse of Murasa, ça pourrait aussi l'aider. Ça lui remettrait peut-être un petit peu plus de PV. Et surtout, ça lui permet de récupérer une créature en terrain. Donc récupérer la Strix, c'est pas rien. Pas mal de... En fait, elle joue pas mal de petits tutors finalement. Un Shark Typhoon. Shark Typhoon, draw plus je pop une 4-4, incontrable quasiment. Ouais, donc non, il y a des choses que Domino peut piocher, peut avoir, mais effectivement, pour l'instant, ça veut pas. Ouais, les PV sont en bas pour Domino. Le général, effectivement, le général bloquera le manland au prochain tour. Du coup, ça c'est l'espoir. Malheureusement, il y a le Oust qui en décidera autrement. Après, normalement, ça devrait pouvoir passer. Je sais pas pourquoi on est resté aussi longtemps. Peut-être qu'elle réfléchissait sur 3 PV, 1 PV. Mine de rien, le manland met 3. C'est assez costaud, alors que là, bon, c'est la sécurité. Euh, Puis ça empêchera pas, en fait, on va prendre 2 PV de plus pour gérer une 0-3 alors que derrière il y a autre chose. Ok, donc là, ça c'est problématique. Mais ça tue le manland. Ça tue le manland chez Korn. Et Korn a un peu besoin pour l'instant de ce manland pour finir rapidement la partie avant d'être dépassé. Donc là, on va être sur un peu une question de est-ce que le manland suffit est-ce que je peux repartir avec ben, la patte terrain aussi. Peut-être qu'il faudrait qu'il attende d'avoir un terrain de base ou n'importe quel autre terrain en fait pour faire une Vrasse, une Armageddon plus derrière un terrain pour pouvoir repartir. Parce qu'il n'y a pas assez, je pense. Et Mara coûte 6. C'est un peu chaud. 4. Ah non, waouh. C'est bien, hein. Bon, il ne sait pas que c'est finalement Domino peut potentiellement repartir plus vite que Korn. En termes de mana, par exemple, Korn il joue beaucoup d'orques, donc ça lui a influencé aussi sa mana base. Il en joue 38, je pense qu'il doit être à plus de 40, 41. On n'est pas si loin que ça, mais ça peut jouer. 3 landes, donc voilà, bon, pas de trop embêté. Manque de peau, par contre, je pense que la plupart de ces bilans sont là, non pas spécialement. Et c'est le top deck fetch chez Korn, c'est infâme. Land chez Domino. Ok, terrain, c'est pas vraiment un terrain. Là, on a le compte par contre qui est jouable, c'est un peu dommage. Donc là, on avait à 1. Tu vois, c'est Mana. Il aurait eu une créature à 2 ou 3, par exemple le Spellbinder. Bah là, c'était un petit peu autre chose. Déjà, ça servait. Il aurait été un peu des confitures. Ah, là, on a un truc qui est jouable. Malheureusement, il y a toujours ce Manatis qui n'a pas été sorti sur le Fog. Ouh, bonne carte. Bonne carte chez Korn, mine de rien. Qui peut la poser. Hmm. Ouais, Korn top deck super, super bien. On peut pas lui envier ça, ouais, lui contredire ça. Le terrain bleu animal gère le manland, manque de peau. Suivant le mana qui restait, Korn peut faire oust et du coup la créature part, le terrain repart dans la main, dans la bibliothèque et puis bah, elle a perdu toute sa mana, quoi. En ayant évidemment 3 mana derrière pour assurer le truc. Est-ce que la savane est partie? La savane n'est pas partie, donc ça va peut-être être ça quand même. Non, c'est un land de base. Ok, au cas où. Donc là c'est JT. Là ça commence à faire. Ça joue un peu les castagnettes chez Domino. Parce que là il a été chercher le blanc corne, donc il a été chercher le blanc, donc le manati c'est possible. Là il va vraiment falloir chercher un truc. Donc là c'est pas mal. Il a une source noire, donc il peut aller chercher un bayou par exemple. Il peut aller chercher un bayou, ce qui lui permettra effectivement de mieux s'en sortir. Ou le triangle, je n'ai pas fait gaffe, j'ai oublié le triangle. Donc le bayou.
Là, on voudrait quelque chose qui ressemble à quelque chose, surtout, c'est ça un peu triste. Ouais, bah oui, 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 bah bien sûr, le cryptique. On va tenter le cryptique, mais malheureusement, le cryptique passera pas. Sauf sur une erreur de corde, on sait jamais, sur un top deck incroyable. Par exemple, s'il veut équiper Misawa JT, là, il va être obligé de taper pas mal de choses. Le land, le Spillgriff, drum. Et là, effectivement, on peut peut-être assister à. Oh là là, il y a tellement de non-game dans ce. C'est triste, c'est triste. Ah! Bah oui, mais il peut quand même engager la 0-3. C'est tellement triste de voir en fait ce match ces top decks chez Korn qui fait ça quoi. Donc c'est passé, d'accord, ok. Pas trop inquiet, Domino. Ah, peut-être que si finalement. Elle veut le bouncer finalement, elle voulait bouncer la créature. Il y a eu un guédon. Il y a eu un guédon, Mizo. Korn a préféré faire guédon sans avoir de terrain. Sans avoir de terrain pour éviter que Damia arrive et renverse la partie. Et du coup, par contre, derrière, il a pioché son land quand il fallait, juste au tour d'après. Il a repioché un deuxième land là quand il en avait besoin pour équiper le JT pour avoir un mana supplémentaire en backup sur un Oost potentiel ou une Manatis. Ouais, là, on est sur quelque chose de pas mal. Ah, ça c'est cool, ça. Le fetch sur Mystique. Mystique qui va aller chercher. Du coup, est-ce que sur la pile, il tente un cryptique? Non, parce qu'il est obligé d'avoir une cible. Du coup, bah, de toute façon, il n'y a pas grand-chose. Donc, ouais, d'accord, voilà, ça va être l'agonie warp. Ça pouvait être agonie ou ça pouvait être d'ailleurs Toxic Déluge, hein, finalement. Un Toxic Déluge, c'est un peu chiant parce que Misawa il peut booster en parallèle. Euh, et voilà. Donc là, ça va être le cryptique. Trigger de la Sentinelle. Sentinelle aussi, c'est une très bonne carte. C'est pas anodin. Il aurait pu piocher un Dork. Il a pioché une Esper Sentinelle qui donne. Qui va permettre quand de piocher, de trouver un land. Bon bah voilà. Et là c'est le contre. Et là c'est le contre. Domino passe à 4. Euh, Bah là en fait potentiellement. Qu'est-ce qu'elle a pris? Elle a pris Warp. Warp ça évite de mourir malheureusement. Ça peut pas tuer là tout de suite, genre maintenant. C'est un peu dommage. Je sais pas si ça aurait été Warp qu'il fallait prendre. Warp ça paraissait très très bien. Mais bon, comme dit, un toxique c'était compliqué. Qu'est-ce qui restait? Non, il n'y avait pas grand-chose. Après, Bloodshift, c'était pas trop mal. Bloodshift, c'était pas trop mal puisque c'était le CCM, donc tu tues ça a le Defender, ça peut pas attaquer. En vrai, c'était peut-être Bloodshift qu'il aurait fallu. Je sais pas si c'était possible en fait. Si, Instant Sorcery, peut-être que c'était Bloodshift qu'il aurait fallu. Portable Hall, qui pour l'instant sert pas. Phase d'attaque, là c'est un peu le gouffre. Donc là il doit peut-être y avoir un trigger, je suppose. Je pense pas qu'elle le fait comme ça. Après elle peut le faire comme ça, il claque les deux trucs et elle prend quand même que deux. Qu'elle meurt pas. D'accord, donc elle diminue la force et elle enterre le Ceruli. C'est intéressant. Je pense qu'elle va payer quand même. Ah c'est infâme. C'est infâme le top deck là. Le top deck est infâme. Donc, je vois pas bien, c'est -5. Et il pioche. Alors là, je comprends pas trop pourquoi Domino fait piocher. Est-ce que c'est un oubli? Ce serait un peu bizarre. Donc là, elle passe à 2. Re 2 JT. Land, fin de tour, trop pitié. Et c'était là. Et c'est un peu la conclusion de sa soirée. Qui était land, 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 land. Et bah bravo à Korn qui empoche potentiellement le ticket pour le top 8. Bravo à lui. Merci en tout cas à vous deux. Belle partie en tout cas, excepté la deuxième qui a eu un petit peu trop de land pour Domino, mais
les techniques étaient bonnes, et ça c'était le principal Toujours satisfaisant. pour les viewers. Merci en tout cas, replay lundi et du coup top 8 le week-end prochain, le samedi 30 où on sera en live avec bah, du coup si c'est toujours la même chose, on aura peut-être les mêmes casteurs que la dernière fois et ça sera cool, ça fera bien plaisir. De ouf. Des bisous à tous, très bonne soirée et à très bientôt chez Chronique du Commander. Bye bye. Bye. Salut.